Seigneur, ce matin, en effet, nous désirons te glorifier et te louer. Et Saint-Esprit, ton aide afin de partager avec tes frères et sœurs, avec mes frères et sœurs ce dont ils ont besoin, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es celui qui éclaire. Au travers de la parole, tu es celui qui responsabilise chacun de tes enfants afin qu'ils apprennent, afin que nous apprenions à te servir, à manifester notre amour, non pas juste en parole, mais en acte. Seigneur, sois glorifié. Réveille ton Église, Seigneur éternel. Réveille ton Église par ton Saint-Esprit, par le feu de ton Saint-Esprit, afin que ton Église soit une Église vivante, afin que ton Église soit une Église qui te ressemble, afin que ton Église prospère, Seigneur, et que ton Église soit celle qui rayonne, qui soit une lumière dans ce monde de ténèbres. Sois glorifié ce matin encore, Seigneur éternel, par la puissance de ton Saint-Esprit. Sois remercié au nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors nous avons vu, en effet, nous avons chanté tout à l'heure que ni par puissance ni par force. Vous savez ce que ça veut dire, ni par puissance ni par force? Ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur, ça veut dire ni par mes capacités, ni par les compétences que j'ai reçues, ni par les efforts que je peux fournir, mais uniquement par l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Uniquement par son Esprit. Et nous sommes aujourd'hui un jour où nous désirons célébrer le fait que le Seigneur a envoyé son Esprit. Amen. Nous avons vu hier soir dans l'étude biblique la signification de la Pentecôte, mais en ce jour de Pentecôte, nous célébrons le fait que le Seigneur a envoyé son Esprit, qu'il a rempli ses serviteurs. Mais vous savez ce qu'il y a eu de particulier? C'est qu'à partir du moment où ils ont été remplis, vous savez ce qu'ils ont su faire? Alors aujourd'hui, c'est pas une étude biblique, hein, j'attends des réponses. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont su commencer à faire dès qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit? Ouais. Parler en langue, mais encore. Les langues de feu. Qu'ont-ils su faire efficacement pour leur Seigneur? Ah, le servir. Autrement dit, quand on sert quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour lui. À partir de ce moment-là, ils ont su travailler, servir leur Seigneur. Nous avons besoin de comprendre que pour chacun d'entre nous, il y a une nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit et il y a une nécessité de l'action de l'Esprit et pas de nos efforts et pas de nos compétences et pas de ce que nous pensons savoir faire, mais réellement du baptême du Saint-Esprit et de la manifestation de l'Esprit dans ce que nous allons faire pour notre Seigneur. On va prendre un premier passage ensemble et on va voir dans Actes chapitre 1 au verset 4 et ensuite on va prendre le 5 et le 8. Nous allons voir que Jésus va dire quelque chose de particulier aux apôtres et à tous les disciples qui se trouvaient avec eux. Regardez ce qui est écrit au verset 4. Il va dire, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, donc il avait passé les 40 jours avec eux et il s'apprêtait à partir. Et il leur dit, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, parce qu'il l'annonce dans les évangiles. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez, au verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et à ce moment-là, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais entendez bien ce que Jésus dit. Il leur dit, attention, je vous recommande, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il leur recommandait? De ne pas commencer le travail. Où était-il
les apôtres et les disciples qui étaient avec Jésus. Ils étaient notamment dans cette fameuse chambre haute, mais ils étaient à Jérusalem. Ils s'étaient tous réunis à Jérusalem parce que le Seigneur s'était montré à eux à Jérusalem. Vous vous souvenez, à la fin des évangiles, il se montre à eux à Jérusalem et il va rester en leur compagnie. Et en restant dans leur compagnie, eh bien, ils vont rester à Jérusalem. Et le Seigneur dit, ça y est, il est temps, maintenant j'ai passé ces jours-là avec vous. Vous vous souvenez, on l'a expliqué hier, entre le moment de la résurrection de Christ et entre le jour de la Pentecôte, eh bien, il y a 49 jours, 7 fois 7 semaines, parce que ça tombait un dimanche, donc dimanche à dimanche, ça fait le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur va, le jour de l'Ascension, pardon, plutôt, c'est plutôt 10 jours avant la Pentecôte, c'est moi qui me trompe. 10 jours avant la Pentecôte, ça va être le jour de l'Ascension, le Seigneur va monter au ciel, mais il va le recommander à chacun d'entre eux de ne pas bouger. Restez bien là, ne bougez pas. Pourquoi? Oh, c'est pas gentil ça quand même. Il leur a partagé tout pendant 3 ans, il a travaillé avec eux pendant 3 ans, et puis pendant 40 jours, ils l'ont vu alors qu'il était ressuscité, il les a enseignés sur la vérité de la parole de Dieu, et pourtant, il leur dit, surtout, ne bougez pas. Vous voyez, c'est quand même intéressant de voir ça. On dit, oui, on va à l'église, on va recevoir l'instruction, on va apprendre de la parole de Dieu. Alors oui, il faut apprendre de la parole de Dieu. Vous croyez que les apôtres n'ont pas appris de la parole de Dieu? Oui. Ils ont appris de la parole de Dieu vivante, elle était en face d'eux. Ils étaient au bénéfice de cette parole, ils étaient au bénéfice des instructions qui étaient données. Et pourtant, la parole elle-même leur dit, surtout ne bougez pas. Ne commencez pas le travail parce que vous avez besoin d'être aidés. Vous ne savez pas faire, vous ne pouvez pas faire les choses par vous-même. Vous êtes dans la nécessité que l'Esprit de Dieu soit sur vous et vous remplisse. Amen. C'est ce que nous lisons, vous êtes d'accord avec moi, hein? Il a dit, le recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et il dit, lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit sera là, et vous serez mes témoins. Vous voyez, la puissance va arriver, et à ce moment-là, vous allez être capable, non pas vous, mais l'Esprit en vous, va vous rendre capable d'être des témoins efficaces. Amen. Ça veut dire que sans l'Esprit, on n'est pas des témoins efficaces. Amen. Et qu'on a vraiment besoin de marcher par l'Esprit et d'apprendre ce que l'Esprit veut et de suivre la direction de l'Esprit. C'est d'ailleurs cela que démontre le livre d'Actes des Apôtres. C'est pas pour rien qu'il a été écrit et qu'il a été écrit de cette manière. C'est afin de montrer les actes de ceux qui ont appris à marcher sous la direction de l'Esprit, afin de nous donner un modèle. Amen. Donc nous voyons cette nécessité. Jésus insiste. Vous imaginez, Jésus lui-même. Vous imaginez le Seigneur être là devant vous et dire, bouge pas. Tu bouges pas, donc l'Esprit n'est pas là. Tu bouges pas, parce que tu n'en es pas capable. Parce qu'il était bien conscient et il savait très bien qu'il n'était absolument pas capable de faire le travail que lui-même avait fait sans avoir l'aide et la présence de l'Esprit et l'onction de l'Esprit. Amen. Et nous allons voir qu'il y a une nécessité. Pourquoi est-ce que Jésus leur transmet ce principe-là? Pourquoi va-t-il leur recommander, leur dire « mais ne partez pas sans » ? Eh bien parce que Jésus a fait exactement la même chose. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous imaginez? Le Seigneur lui-même. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui pour qui tout a été fait, par qui tout a été fait. Donc on ne parle pas d'un être humain ordinaire, d'une certaine manière, d'accord? On parle du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien lui-même, lorsqu'il était sur terre, avait bien démontré le fait qu'il était dépendant de la présence de l'Esprit. Il avait besoin de l'onction de l'Esprit. Il avait besoin d'être rempli de l'Esprit afin d'agir
Comme ça a été dit tout à l'heure, je vois les œuvres que mon Père fait et je les reproduis. Il avait besoin de la présence de l'Esprit afin d'accomplir ses œuvres. Et c'est ce que nous voyons dans Luc au chapitre 4, au verset 1 et au verset 14. J'ai passé tout le passage dans le désert pour pas qu'on lise tout aujourd'hui. Mais nous allons voir que Jésus va être baptisé dans le Jourdain. Vous vous souvenez de cet épisode-là? Qu'est-ce qui descend sur lui? Qu'est-ce qui descend sur Jésus? Dites-moi. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va descendre sur Jésus sous la forme, d'accord? Sous la forme, sous la manière d'une colombe, dans la douceur sur lui, d'accord? Donc sous la forme d'une colombe. Et on n'a pas dit que c'était une colombe qui s'était écrasée sur lui. On dit juste que c'est sous la forme d'une colombe, sous la manière d'une colombe, d'accord? Et nous voyons cela, et il va dire, juste après son baptême, parce qu'il va dire à Jean-Baptiste, il va dire, laisse faire, que les choses soient faites. Il faut montrer l'exemple. Et Jésus était en train de montrer l'exemple de ce que ses serviteurs, de ce que ses frères et sœurs, de ce que les enfants de Dieu allait faire ensuite, et il va montrer que lui-même, il dit laisse faire afin qu'il faut que ces choses se fassent de cette manière. Il va être baptisé dans l'eau, et en étant baptisé dans l'eau, le Père va parler en reconnaissant qu'il est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son approbation, et le Saint-Esprit va descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Et nous voyons que le chapitre d'après, le Saint-Esprit va l'envoyer dans le désert. Regardez ce qui est écrit, il dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Vous lisez avec moi ce que je lis? Il n'a pas dit Jésus tout seul, sous sa propre volonté. Non, il a dit Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il avait été baptisé et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il va être conduit dans le désert et il va vaincre. Il va vaincre les tentations du diable dans le désert. À ce moment-là, il va il va résister à la tentation et les tentations que le diable, et il va résister en citant la parole de Dieu, mais aussi parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez qu'il n'a pas été, avant d'être baptisé, d'être rempli du Saint-Esprit. C'est quand même surprenant. On pourrait dire, attends, on parle pas de n'importe qui, on parle de Jésus quand même. Jésus lui-même a été baptisé d'eau, et il a attendu lui-même aussi d'être rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, afin de faire face à la tentation du diable et d'y résister correctement. Amen. Et nous voyons au verset 14 qu'il va dire, Jésus, donc là c'est après le désert, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Vous voyez, c'est quand même particulier, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ou est-ce que je suis tout seul? On est tous là. Merci Viviane. Merci Viviane, on est tous là. Mais vous voyez, c'est particulier que Jésus va être rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit, et que c'est à ce moment-là qu'il va aller dans le désert, être confronté, être tenté par le diable, il va vaincre la tentation du diable, et ensuite, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il a fait Jésus pendant 30 ans avant? Tout ce qu'on sait, c'est que quand il avait 12 ans, il était dans le temple et il a essayé d'enseigner, puis ses parents l'ont arrêté. C'est tout ce qu'on sait. Par contre, on voit que son travail, réellement la mission qu'il était amené à remplir, il l'a démarré à 30 ans, parce qu'il est passé 3 ans de ministère sur cette terre, et ensuite, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'il va démarrer. Comment est-ce qu'il va démarrer sa mission en disant « Je suis Jésus, je démarre ma mission ». Non. Non, il va faire les choses dans l'ordre, il va aller se faire baptiser dans l'eau, et il va s'assurer d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que vous remarquerez que dans tout ce qu'il va faire, il va manifester les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc nous remarquons que même le Seigneur lui-même, notre Seigneur lui-même, était dans la nécessité d'être baptisé d'Esprit. C'est quand même dingue. Moi, je ne sais pas si vous êtes dans l'étonnement comme moi, mais moi, quand je lis ça, je dis, Seigneur, même toi, alors moi, j'en ai vraiment besoin. Amen. On est vraiment dans cet état-là. Et nous voyons que
c'est ce qui va se passer. Et Jésus, juste après cela, va aller prêcher à Nazareth. À Nazareth, il va être rejeté parce que un prophète n'est pas reconnu au milieu de sa propre tribu. Et il va montrer ensuite qu'il va aller à Capernaum. Et là, les miracles vont commencer. On va voir le miracle de Cana également qui vont commencer. Toutes ces choses vont commencer à se mettre en place. Mais nous voyons qu'il va commencer à réellement œuvrer. Il va commencer sa mission, il va être rejeté, mais il va aussi, je n'ai pas donné le verset, mais il va résumer sa mission. Il va résumer sa mission, juste après, dans le chapitre 4 également, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Vous entendez ce que vous entendez? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit « Moi, je suis Jésus, je fais les choses de ma propre initiative, comme ça ». Non. Non. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Il m'a rempli, il m'a revêtu. Je suis revêtu du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour faire joli. Pour dire, ça y est, je suis Jésus et je suis rempli. Et maintenant, vous pouvez l'être aussi, mais comme ça, on est tous contents, on est tous remplis. C'est ça l'histoire? Mais non! On est rempli et il est revêtu et de l'onction, il a été consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a été revêtu et rempli afin d'atteindre sa mission, afin de compléter sa mission, pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. C'est ce que nous voyons. Il montre, j'ai été baptisé, j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai été revêtu, j'ai été consacré par onction afin de me mettre au travail, afin de remplir ma mission, la mission que mon Père m'a donnée sur cette terre. Amen. Et nous voyons que c'est effectivement bien ce que les apôtres vont confirmer. Si on prend Actes chapitre 10, verset 38, il est écrit « Vous savez comment Dieu... » Lisez bien ce qui est écrit. A déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Mais il démarre par quoi sa phrase? Il parle de notre Seigneur Jésus, mais il dit le Seigneur Dieu a déversé le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Il a été oint par le Saint-Esprit afin de faire du bien autour de lui, afin d'agir selon sa mission, afin de guérir, afin d'écraser la domination du diable. Le Seigneur Jésus était dans la nécessité, était dans le besoin du Saint-Esprit afin d'accomplir sa mission. Amen. C'est une folie cette histoire. N'est-ce pas, Daniel? On est d'accord, c'est dingue. C'est dingue cette histoire. Et nous voyons ça et nous disons, ouais, on peut faire la mission sans. Par ma force et par ma puissance. Ni par puissance, ni par force, ni par l'Esprit du Seigneur. Il annonçait ce qui était à venir. C'est ce qui est cité dans l'Ancien Testament, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est la nécessité de l'action du Saint-Esprit. Amen. Donc nous voyons que Jésus lui-même était dans la nécessité d'être rempli et revêtu du Saint-Esprit afin d'agir comme le Seigneur, comme notre Seigneur son Dieu l'avait appelé à faire selon sa mission, afin d'agir d'une manière tout à fait miraculeuse. Parce que nous voyons que juste après cela, il va commencer à faire quoi? Et à guérir les malades, et à chasser les démons, et à ressusciter les morts, et à multiplier les pains, et à multiplier les poissons. Les actes de miracles, et les signes et les prodiges vont commencer à arriver, et vont se déverser tout au long de son ministère sur terre, tout simplement parce qu'il était revêtu, rempli de l'Esprit. Amen. Et nous voyons qu'il va avertir, c'est pour cela qu'il va avertir les apôtres en leur disant « Les gars, moi j'ai pas su le faire. Je vous assure, vous ne saurez pas le faire non plus. » Vous recommandez, vous croyez que ça veut dire quoi? On vous recommande de ne pas le faire. Je vous recommande de ne pas le faire parce que moi j'ai pas su le faire non plus.
Moi, j'ai eu besoin d'être rempli et j'ai eu besoin d'être revêtu du Saint-Esprit afin d'agir comme vous m'avez vu agir. Donc si vous voulez être mes témoins, c'est-à-dire d'agir exactement comme je l'ai fait et de répéter les actes que moi j'ai accomplis, vous allez avoir besoin exactement de la même condition que moi j'ai eue. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'être rempli, vous allez avoir besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voyons dans Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, tous les apôtres, tous les disciples avaient attendu les 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Après ces 10 jours, le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient tous ensemble réunis au même endroit, et tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Amen. Oui, des langues qui semblaient de feu, qui avaient la forme du feu. Ils furent tous quoi? Tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Nous voyons que eux aussi étaient dans, justement, Jésus les avait prévenus, leur avait dit, ne bougez pas sans être remplis, sans être revêtus. Et ils ont attendu, et ils ont prié, et ils ont attendu. Amen. Ils étaient pas dans l'attente passive, hein, d'accord? Bon, Seigneur? Non. Ils étaient dans ce qu'on appelle une attente active. Donc ils désiraient ardemment ce que le Seigneur faisait. Ils s'étaient réunis et ils priaient ensemble. Amen. Ils priaient ensemble parce qu'ils se rendaient compte que le Seigneur effectivement l'avait promis, mais eux aussi avaient besoin d'être disposés afin de recevoir, d'être volontaires, d'être désireux de recevoir ce que le Seigneur avait promis. Amen. C'est le principe d'une promesse. Hein. Le Seigneur promet, oui, mais si nous on dit, bon, la promesse... Et c'est le principe d'être rempli du Saint-Esprit aussi. C'est le principe de celui qui désire être rempli du Saint-Esprit. Parce que si y en a un qui dit « Oh non, moi ça ne m'intéresse pas trop », ben d'accord, reste comme t'es. Mais je te dis que tu ne seras pas aussi efficace que ce que Jésus a fait. Parce que Jésus lui-même a dit « Ne bougez pas de là ». Jésus lui-même a dit « Ne bougez pas de là ». Ne commencez pas le travail sans avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs. L'apôtre Paul va l'annoncer et il va le dire dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4 et 5. Il va dire « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit fondée non sur la sagesse des hommes, autrement dit sur les malices des choses qu'on pourrait vous entourlouper et vous piéger avec, mais sur la puissance de Dieu. Amen. C'est ce que nous voyons, les actes des apôtres. C'est une ribambelle de témoignages et d'histoires qui va nous montrer que ces hommes, et ces femmes d'ailleurs également, étaient à l'écoute de ce que Dieu voulait, étaient à l'écoute de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, ils diront même qu'il leur semblait bon. Il semblait bon au Saint-Esprit. Ça montrait le discernement qu'ils avaient de la voix de l'Esprit et de la direction de l'Esprit. Même à certains moments, l'Esprit va interdire d'avancer dans certaines directions. L'Esprit va les stopper dans certaines directions. Il va stopper l'apôtre Paul qui désirait partir sur le nord de la Turquie. Et il va arrêter l'apôtre Paul en disant « Non, 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 non. Va pas là-bas. » Mais pas parce que là-bas, c'était pas bien d'y aller. Parce que c'était pas là que l'Esprit voulait qu'il aille. Et qu'est-ce qu'il faisait lui? Il disait, comme mon maître, je suis la direction de l'Esprit. Comme mon maître, je suis ce qu'il me montre. Et vous savez quoi? Nous sommes au bénéfice de cette obéissance aujourd'hui, parce que c'est à ce moment-là qu'il a eu la vision sur les gens de Philippe qui appelaient à l'aide. Et c'est pour cela qu'il est allé en Grèce et qu'il a prêché et annoncé l'évangile en Grèce. Amen. Amen. Nous voyons qu'ils étaient à l'écoute de ce que l'Esprit désirait, mais nous voyons que l'apôtre Paul va lui aussi être baptisé dans le Saint-Esprit. Il dira d'ailleurs, je prie en langue plus que vous tous. C'était la preuve qu'il était bien baptisé d'Esprit, et si ce n'était que ça, les signes et les prodiges qui ont suivi, bien entendu, l'apôtre Pierre également. Nous voyons qu'il va aussi annoncer et montrer qu'il va rencontrer des disciples qui vont être baptisés uniquement d'eau, et il va leur demander, mais de quel baptême est-ce que vous avez reçu? Le baptême de Jean. Ouais, mais ça c'est le baptême de Jean, mais
le baptême au travers de Jésus-Christ. Et donc il va prier pour eux, et ils vont être remplis du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont parler en langue. Ils vont parler en langue. Parce que la manifestation était là directement. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur, comme les disciples qui le suivaient, les disciples qui se disciplinaient, ça porte bien le nom de disciples, qui se disciplinaient ou en tout cas qui le suivaient parce qu'ils avaient tout abandonné pour lui, eh bien étaient parfaitement dans la nécessité d'être baptisés et remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais vous voyez, ce baptême du Saint-Esprit, on en a fait quelque chose où on pense que le principal but des enfants de Dieu, c'est de guérir, de délivrer, de sauver, ou le but de tout simplement dire « Ah ben je vois quelqu'un de malade, je vais prier pour lui ». Il y a quelque chose qui va pas, ouais. Ah ben attends, moi je sais qu'au travers de Jésus, je peux guérir les malades, donc je vais prier pour les malades. Allez, donne-moi ta main, on va prier, et puis la personne est guérie. Allez, à la prochaine. C'était ça le but des signes et des prodiges. Mais non. Mais bien sûr que non. Parce qu'il est venu proclamer une année de grâce du Seigneur. Alors oui, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, mais vous remarquerez qu'il a d'abord dit « Il m'a consacré par onction pour annoncer une bonne nouvelle ». Le but, c'est que les hommes et les femmes soient sauvés et suivent Jésus. Ça vous réjouit pas? Le but, c'est que les hommes et les femmes soient sauvés et qu'ils connaissent Jésus et qu'en connaissant Jésus, ils marchent avec lui et qu'ils le suivent et qu'ils deviennent des disciples et des enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est le but. Mais guérir pour guérir, non, c'est pas spécifiquement le principe parce qu'on en a fait quelque chose en disant « Ouah, le miraculeux, les dons de l'esprit, les délivrances, les guérisons. » Et puis après, on voit des personnes qui ont dit « Allez, viens à l'église, tu vas être guéri. » Et puis après, ils viennent à l'église, ils sont guéris, et puis on ne les voit plus. Mais permettez-moi de vous dire qu'on se fourvoie, ça veut dire on se trompe. On se trompe parce qu'on pense que l'objectif, c'est... On pense que l'objectif, c'est que les hommes et les femmes soient guéris et qu'ils se sentent bien. Ah, et ben, du coup, ils rentrent chez eux, ils sont bien, ils retournent sur leur PlayStation, et puis, ah, ben, merci parce qu'il y a quelqu'un qui m'a guéri. On pense que c'est ça le but. Mais sauf qu'on oublie que ce que Jésus prêchait et ce qu'il annonçait, il l'annonce dès le départ. Il dit « Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche ». C'est ça la prédication qu'il est en train de donner. Et à quoi vont servir les signes et les prodiges? Ils vont servir à appuyer cette prédication. Ils vont servir à appuyer avec puissance la prédication de la parole, l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur et que tu as besoin de changer et que tu as besoin de changer de vie. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. C'est pas guérir pour guérir. Alors oui, on est heureux quand les gens sont guéris, oui, mais on est surtout heureux quand ils sont sauvés. Ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. Alors oui, le principe, c'est de montrer que oui, il y a des gens qui vont être guéris. Et il n'y a pas de formule. C'est là où le Saint-Esprit est tout à fait libre. Parce qu'il y a parfois des personnes qu'on va pouvoir rencontrer et qu'on va pouvoir prier pour eux. Et ils vont être guéris. Et parce qu'ils vont être guéris, ils vont être réellement touchés par l'Esprit de Dieu. Et ils vont dire, mais c'est qui ce sauveur qui m'a sauvé, qui m'a guéri? Je veux le rencontrer et je veux le suivre. Là, l'objectif est atteint. Amen. Amen. Mais l'autre formule est valable également, où quelqu'un va annoncer la parole de Dieu en disant « Mais Jésus, et Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est lui que tu dois suivre. T'es malheureux, change de vie. T'es malheureux, viens à Jésus. » C'est une formule qu'on dit, mais ce qu'on va dire c'est « Change de vie et commence à suivre ce que Jésus... » Oui, mais je suis malade. Eh bien, tu sais, ce Jésus dont je te parle, il guérit les malades, il sauve l'âme, il permet à ce que quand on le rencontre et quand on commence à le suivre, on va être heureux. Là, tu vas être heureux. Mais quoi, tu veux... Et à ce moment-là, on va prêcher l'évangile en disant « Change ! Change ! Oui, mais je suis malade. Ah, ok, d'accord. Eh bien, viens, je vais prier pour toi. »
Mais viens, je vais prier pour toi. Et qu'est-ce que le signe ou le prodige va faire? Le signe ou le prodige va appuyer. Il va être réellement un signe. Vous entendez le mot? Je ne vois pas comment je peux trouver un autre mot que le mot. C'est un signe. Il va être un sceau qui va être posé sur la personne qui va annoncer l'évangile en disant « Voilà, ce qu'on est en train de t'annoncer, c'est que c'est le Dieu vivant qu'on est en train de t'annoncer, celui qui sauve, celui qui guérit, mais celui pour lequel tu es amené à vivre. » Ce signe et ce prodige, c'est pas juste pour faire la gloriole. Mais oui. Parce que si c'est juste pour faire la gloriole et si c'est pour être juste séparer des problèmes, aller voir un sorcier, ça fonctionne aussi. Mais ça rend pas libre. Parce que lui, il attache. Et lui, il lit. Et une fois qu'il tient, il tient. Alors il y a une délivrance, n'est-ce pas, Roman? Il y a une délivrance qui est temporaire. N'est-ce pas? Il y a une délivrance qui est temporaire. Mais après, il y a les problèmes qui suivent. Parce que l'ennemi est là. Alors, vous savez, vous pouvez regarder, hein, ces signes et ces prodiges vont appuyer ce que la parole de Dieu, elles vont appuyer l'évangile. Parce que ce n'est pas juste un bonbon d'attirer les gens vers l'église en disant « Mais viens à l'église ». Mais pourquoi est-ce que je vais venir à l'église? Parce que là, tu vas être guéri. Ton problème va disparaître. Et oui, mais quand on va leur dire comme ça, ils vont venir, leur problème va disparaître parce que le Seigneur est bon. C'est une réalité, hein. Le Seigneur est bon, hein. Et la guérison, elle va être présente parce qu'ils ont dit, il y a une solution, ils vont y mettre de la foi, et puis, voilà, maintenant mon problème est résolu. Qu'est-ce que je fais encore là? Je peux rentrer chez moi. Et vous voyez, on le voit d'ailleurs dans l'exemple des 12, c'était des lépreux, si j'ai bonne mémoire. J'ai cet exemple en tête qui me revient, mais je ne sais plus si c'était 12, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui étaient malades et qui vont voir Jésus. Et il y en a juste un qui va revenir pour le remercier. Il va prier pour eux, ils vont être guéris, et il y en a un seul qui va revenir pour le remercier. Un seul qui va réellement avoir son cœur touché. Cela montre que la bonté de l'Éternel, c'est quoi? 10, merci. Eh bien, ça montre la bonté de l'Éternel et la bonté de notre Seigneur. Guérir, il va le guérir parce que le Seigneur est bon. Amen. Mais est-ce que le but ultime, c'est juste qu'ils soient guéris et puis qu'ils rentrent chez eux et puis que leur vie ne change pas? Mais absolument pas. On a besoin de remettre les idées à place. Et dans la manière dont nous présentons l'Évangile, l'Église, entendez-moi, enfants de Dieu, dans la manière dont nous présentons l'Évangile autour de nous, nous avons besoin de revoir nos voix, de revoir notre présentation. Parce qu'aller auprès des collègues de travail, aller près de nos amis ou de nos connaissances et on dit « Viens à l'église, tu vas être guéri. » Non, non, non. Attends, je vais te parler de Jésus. Je vais te parler de Jésus. Ah oui, mais ok. Et là, tu vas commencer. Mais tu vas être un témoin. Tu vas montrer par ton comportement, par qui tu es, par ta rigueur, par ton amour, par le fait que tu vas proposer en disant « Mais si, c'est Jésus qui sauve, mais tu as surtout besoin de changer ta vie. » Tu as besoin de changer ta vie. Parce que moi, j'ai changé ma vie, c'est ça. Vous croyez que le premier témoignage que les apôtres avaient, c'était quoi? Ils ont changé leur vie. Ils ont tout abandonné et ils ont dit, on te suit. Et Pierre dira d'ailleurs, Seigneur, à quel autre irions-nous? On a tout abandonné pour toi. Donc le premier témoignage qu'ils ont montré, c'est, nous, on a tout abandonné et on voit que ce Jésus dont nous parlons et dont nous témoignons, non seulement il guérit, mais il est celui pour lequel nous vivons. Tu as été créé pour qui? Pour lui. Tu ne te rends pas encore compte? Change, tu vas commencer à t'en rendre compte. Maintenant, tu as un problème, tu veux être guéri? Ok, mais c'est Jésus qui guérit. Et c'est lui qui est Seigneur parce qu'il désire que tu le suives. Mais si tu désires rester dans les problèmes, reste dans les problèmes. Mais ce que le Seigneur veut, c'est surtout que tu sois sauvé, que tu le connaisses, que tu le rencontres. Et là, les signes et les prodiges vont arriver. Mais effectivement, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de formule, d'accord?
Le Saint-Esprit va agir, mais pour cela, nous avons besoin d'être à l'écoute et de ne pas piéger les gens en leur disant « Viens à l'église, tu vas te sentir mieux. » Pendant un petit temps. Vous voyez, on a besoin de revoir notre manière de présenter l'Évangile. Nous avons besoin d'être des témoins. Des témoins au travers de toutes les connaissances que nous avons. De toutes ces connaissances, des signes et les prodiges, ils sont là par amour pour les autres. Et oui, nous désirons à ce que les hommes et les femmes soient guéris. Je ne suis pas en train de dire le contraire, d'accord ? Comprenez-moi bien. On n'est pas en train de dire qu'on ne veut pas que « Ah, tu viens pas à l'église, débrouille-toi alors. » Non, ça c'est pas l'amour non plus, d'accord ? C'est pas ça. Mais c'est rappeler les gens et les mener dans la bonne direction et pas les piéger. Parce que on pourrait tomber dans un extrême et on pourrait tomber dans un autre. On pourrait tomber dans un extrême où on pourrait juste dire « Mais viens à l'église, tu dois venir à l'église, tu as besoin de venir à l'église, mais la guérison, on la met de côté. » Ou alors on peut juste présenter la guérison et dire « T'as pas besoin de venir à l'église, t'es guéri, t'es tranquille. » Mais non, ça n'a rien à voir ni avec l'église, ni avec la guérison. Le but, c'est de connaître Jésus, d'avoir une relation et de le servir et de travailler pour lui. Avec lui et pour lui. Amen. Le but, c'est d'être ses témoins. Et nous avons besoin de pouvoir ne pas le présenter comme un bonbon parce qu'il n'est pas un bonbon. Au bout d'un moment, chacun d'entre nous avons une chose à faire devant lui. Vous savez c'est quoi? Plier le genou devant lui. Et ça, c'est la réalité. Et souvent, on ne le présente pas. Mais on se rend bien compte quand on lit les évangiles que eux avaient très bien compris à qui ils avaient affaire. Ils avaient affaire, et la manière dont ils le présentaient, oui, le Seigneur Jésus était venu pour sauver, mais avant toute chose, il était et il est le Seigneur. Celui que nous respectons, celui qui mérite l'adoration, celui pour qui nous vivons. Amen. C'est là où les vies vont changer. Alors oui, entre-temps, il y aura des signes et des prodiges et des guérisons. Oui. Qui vont être des témoins, qui vont être des signes, qui vont montrer, qui vont attester la prédication de l'Évangile. Vous comprenez? Il y a la prédication de l'Évangile, le partage, mais les signes et les prodiges vont être un témoin pour eux. De dire, mais en fait, il raconte pas que des bêtises. Ce qu'il est en train de nous raconter, ce fameux Jésus, il est vraiment celui qui guérit. Vous croyez que quand un aveugle est guéri et qu'il commence à voir, il se pose pas des questions sur qui l'a guéri? Ben, si. Alors il y en a certains qui vont être ingrats et qui vont continuer leur route, d'accord? Mais il y en a qui vont réellement être touchés dans leur cœur, éclairés par le Saint-Esprit et vont dire, mais attends, c'est qui m'a guéri là? Ben c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus que je te présente. Vous voyez? Nous avons besoin je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ni l'un ni l'autre, ou l'un ou l'autre. Il faut faire et l'un et l'autre. Est-ce que vous avez compris mon équation? Non? Il faut faire ni l'un, je ne dis pas qu'il faut faire ni l'un ni l'autre. Donc il ne faut pas prêcher l'évangile et il ne faut pas guérir les malades. Ça, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut juste prêcher l'évangile et pas guérir les malades. Mais je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut juste guérir les malades et puis pas prêcher l'évangile. Il faut et prêcher l'évangile, et les signes et les prodiges sont là pour appuyer la parole qu'on est en train d'annoncer. Vous voyez? Ce qui a marqué les Juifs du temps où Jésus marchait sur cette terre, c'est qu'il annonçait la parole avec autorité. Il annonçait la parole, parce qu'il est la parole, d'accord? Mais il annonçait cette parole, il annonçait le fait de se repentir, il annonçait que le fait que le royaume des cieux est présent, mais ce qu'il annonçait, les signes et les prodiges suivaient. Et non seulement les signes et les prodiges, mais aussi son amour à lui, sa manière d'être. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'aspect d'être rempli du Saint-Esprit, oui, il y a les dons du Saint-Esprit. Mais il y a aussi le fruit du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit. Et ça aussi, vous voyez, le principe d'être rempli de l'Esprit, on reçoit toutes les capacités de l'Éternel. Tous les dons qui sont cités en 1 Corinthiens chapitre 12. Et on reçoit également tout le fruit de l'Esprit qui est cité en Galates chapitre 5.
Mais vous croyez que quand vous vivez des difficultés, que vos collègues de travail ou vos amis ou vos frères et sœurs ou votre famille savent que vous vivez des difficultés, mais que vous restez dans la joie, vous ne pensez pas qu'ils se posent des questions? Ça aussi, vous voulez une réalité? Ça aussi, c'est un signe et un prodige. Parce que la norme, c'est que quand les choses ne vont pas, la norme terrestre, la norme charnelle, c'est que quand les choses ne vont pas, qu'est-ce qu'on fait? On râle, on pleure, on se lamente, ça ne va pas, qu'est-ce que je vais faire? Je ne m'en sors pas. Mais parce que nous sommes devenus une nouvelle créature, remplis de l'Esprit, ayant reçu pleinement la personnalité de notre Père également et de notre Seigneur, eh bien nous sommes capables d'agir dans certains signes et prodiges, d'avoir la joie même si ça ne va pas. Ça aussi, c'est un témoin devant les autres. Et un prédicateur disait il n'y a pas très longtemps, vous voulez avoir le meilleur témoin que les gens vont voir autour de vous, soyez dans la joie, même quand ça va pas. Et là, ils vont se poser des questions, parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qui va pas avec lui? Je vois que sa vie, ça roule, ça tourne pas rond, il y a vraiment des grosses difficultés que les autres n'ont pas, et pourtant, il reste dans la joie. Qu'est-ce qui lui prend? Ça aussi, c'est un signe, un prodige, hein, parce que c'est la joie de l'Éternel. C'est la joie que lui a donnée. C'est la joie que nous recevons par l'Esprit de Dieu. Parce que nous l'avons reçu. C'est la joie de Dieu qui est en nous et que nous apprenons à manifester. Mais c'est du miraculeux aussi, amen. C'est quelque chose de miraculeux parce que c'est pas quelque chose de charnel, c'est spirituel. Donc si c'est spirituel, ça vient de qui? De l'Esprit de Dieu. Ça aussi, c'est un témoin. Donc Jésus est en train de leur montrer, leur dit, vous êtes dans la nécessité d'être rempli de l'Esprit, afin d'agir dans les signes et les prodiges, oui, afin que les malades soient guéris, afin que les démons soient chassés, afin que les morts soient ressuscités, mais également afin d'agir d'une manière qui est un peu, pour les autres, ils sont un peu... Agir d'une manière spirituelle, et les gens vont se poser des questions, et vous allez agir comme des témoins. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Vous êtes témoins de ce que Jésus a fait, vous savez ce qu'il a fait, et parce qu'il a accompli toutes choses, nous agissons différemment. Amen. Ça aussi, c'est un signe. C'est un signe devant les non-chrétiens, devant les personnes qui ne connaissent pas Jésus, de ce changement qui a lieu en nous. Amen. Mais vous voyez, j'aimerais que chacun comprenne que nous ne pouvons pas passer ni à côté de l'un, ni à côté de l'autre. Ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, c'est que nous travaillons pour lui. Amen. Des témoins, c'est pas des paresseux. Et les disciples, ce ne sont pas des paresseux. Les disciples, ce sont ceux qui ont compris la responsabilité que leur Seigneur leur donne d'être des témoins autour d'eux et de partager afin que les hommes soient sauvés, afin que Dieu soit glorifié et afin qu'ils se mettent au travail aussi pour leur Seigneur, afin qu'encore d'autres personnes soient sauvées. C'est ça le but, hein, on est d'accord, hein? Sauf si vous en avez un autre. Non? Vous êtes on est dans le même bateau, vous êtes dans la même mission, ok d'accord. Ben, c'est le principe d'avoir cet aspect de répétition de messages et de répétition de signes et prodiges qui vont se suivre les uns les autres. Mais nous avons besoin de comprendre que si nous avons cette mission en vue, si notre désir c'est de glorifier Dieu, si notre désir c'est que les hommes et les femmes soient sauvés, nous avons premièrement besoin de prêcher l'évangile et prêcher l'évangile en appuyant avec ce que l'Esprit nous a équipés. Et il nous a équipés des signes et des prodiges et de la personnalité de notre Seigneur afin d'être dans le monde, mais pas... On va se répéter parce que c'était pas terrible. Afin d'être dans le monde, mais pas du monde. Autrement dit, ne pas agir comme le monde, d'être différent. Amen. C'est la capacité qu'il nous a donnée également. Et quand j'entends capacité, j'entends la capacité du Saint-Esprit lorsqu'il se manifeste au travers de nous. Amen. Mais j'aimerais que nous comprenions. C'est là que je dis que nous avons besoin de réellement prendre conscience qu'il y a ces deux aspects et qu'il y a l'aspect de la parole annoncée et qu'il y a l'aspect des signes et des prodiges et de la manière d'agir qui va également changer. Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux aspects? Eh bien, l'exemple parfait que nous trouvons, c'est celui dans Actes chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Dites-moi. Bon, ça fait 40 minutes que je parle, je vous laisse un peu de place. Ça va?
s'est passé quoi le jour de la Pentecôte, dites-moi? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, dites-moi? Ouvrez vos bouches, je vous pose la question. Donc ils ont parlé en langue, ok, d'accord, ils ont été remplis du Saint-Esprit, puis ils ont parlé en langue, ok. Et après? Ça c'est pas noté par contre, pas de bol. Non. Juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Certains connaissent l'histoire? Vous l'avez déjà lu quand même? Oui. Ben allez-y, racontez-moi, je suis tout oui. Est-ce que je dois aller vous chercher dans les rangs pour vous faire sortir les mots de la bouche? Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte après ça? C'est quoi l'état de l'après-Marie? Hop. Juste après ça, qu'est-ce qui se passe? Vous vous en souvenez quand même? Ils prient en langue, et qu'est-ce qui se passe? Ils s'arrêtent, ils rentrent chez eux, ils vont se faire une bouffe au McDonald's? Ça n'existait pas le McDonald's. Ils ont travaillé après, ils ont réfléchi, et puis... Vous réfléchissez beaucoup là, hein, longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils étaient dans la ville et ils se sont exprimés en langue. Et qu'est-ce qui se passait le jour de la Pentecôte? Ben, tout le monde s'est réuni et toute la ville s'est demandé, mais c'est quoi? C'est fou! Ils ont dû... Ben, vous rigolez, mais c'est ce qui est écrit, hein? C'est ce qui est écrit, hein? Les Juifs qui étaient autour d'eux ont entendu les apôtres et les disciples qui parlaient en langue, et en parlant en langue, ils ont dit, mais c'est quoi ces gens qui parlent dans les mêmes langues que nous? Pourquoi? Parce qu'ils venaient de Turquie, d'autres de Grèce, d'autres de Rome, et ils parlaient c'était tous des Juifs qui venaient avec des langues étrangères. Et en entendant ça, ils disent, mais c'est quoi ces gens qui parlent en même langue que nous, et qui louent et qui donnent la gloire à Dieu dans notre langue? Qu'est-ce qui se passe? Et puis certains vont les critiquer en disant, mais ils ont picolé ces gens-là. Ce qui leur prend. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est quoi le parler en langue à ce moment-là? Comment est-ce que vous le qualifieriez? C'est quoi? C'est un miracle. Autre nom? Prodige, signe. C'est quoi la liste qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 12? C'est un don de l'esprit. Ce sont les capacités miraculeuses que le Seigneur a données. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Ok. Donc il donne les capacités, et les capacités sont là. Et bien dans ces capacités, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont parler en langue. Et toute la ville va les entendre. Ça va agir comme un signe et un prodige devant les Juifs qui sont présents. Amen. On se comprend? Vous comprenez le reste de l'histoire? Eh bien, et quoi? Ils vont voir le signe et le prodige, et il y en a certains qui vont dire, waouh, ils chantent, ils louent la gloire de Dieu, et d'autres qui vont dire, ils sont sous, et puis quoi? Ils vont s'arrêter là en disant, bah, c'était impressionnant, ce qu'on a vu à Jérusalem, ce coup-ci, c'était un peu différent des autres fois. Allez, bon, on va faire nos sacrifices au temple, et puis on retourne chez nous. C'est ça qui s'est passé? Non? Oui ou non? Non? Rosine a dit non? Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Mais on leur a dit, ah ben, l'apôtre Pierre s'est levé, et puis il a dit, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, vous avez vu un signe, un prodige, maintenant vous pouvez rentrer chez vous. C'est ça qu'il leur a dit? Non? Vous rigolez, mais vous êtes silencieux quand même, hein? Je dois vous tirer le verre du nez. Et ils vont, qu'est-ce que l'apôtre Pierre va faire? Il va prêcher l'évangile.
Il va prêcher l'évangile. Le signe et les prodiges vont être là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va saisir l'opportunité en disant, ça y est, ils entendent tous. Maintenant, on va leur annoncer celui qui est en train d'accomplir cela. Il va annoncer l'évangile. Il va dire, ce que vous entendez là, c'est ce que le prophète Joël a annoncé lorsqu'il était sur cette terre. Il a annoncé qu'il y aurait des visions. Il a annoncé qu'il y aurait des rêves. Il a annoncé toutes ces choses. Et c'est ce que vous voyez, ce que vous entendez aujourd'hui. Et c'est ce Jésus que vous avez crucifié qui a annoncé tout ça et qui a accompli toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le signe et le prodige afin d'annoncer l'évangile. Et vous savez, c'était quoi le résultat? Eh bien, c'est qu'ils se sont posé la question en disant, mais frère, ils vont parler à Pierre, frère, que devons-nous faire? Vous entendez? Vous entendez avec moi? Ils ont posé la question, que devons-nous faire? Pourquoi? Parce qu'il y avait l'annonce de l'évangile et il y avait les signes et les prodiges qui ont marqué, qui ont appuyé le fait que c'est pas juste un homme qui agit, c'est pas juste un homme qui parle, c'est pas juste la sagesse des hommes, mais c'est Dieu qui se montre, c'est Dieu qui se manifeste. Amen. C'est ça qui s'est passé. Et à ce moment-là, quand ils ont posé la question, c'est parce qu'ils étaient touchés dans leur cœur. Ils ont été touchés dans leur cœur par l'annonce et la prédication de l'évangile et les signes et les prodiges qu'ils ont vus. Et quand ils ont été touchés dans leur cœur, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont posé la question, que devons-nous faire? Et la réponse était très simple pour l'apôtre Pierre. Repentez-vous. Autrement dit, changez. Car c'est Jésus le Seigneur. Commencez à le suivre, lui. Arrêtez de suivre votre ancienne voie, mais commencez à agir selon ce que lui nous ordonne de faire. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3000 personnes ont été sauvées ce jour-là. Parce que les signes et les prodiges étaient présents et parce que l'annonce de l'évangile a été faite. S'il vous plaît, soyons à l'écoute de ce que la parole de Dieu nous dit. Ne présentons pas Jésus comme un bonbon. Ne présentons pas les signes et les prodiges comme des bonbons. Tu vas venir à l'église, mais tu vas être guéri. Oui, tu vas venir à l'église, mais tu vas surtout rencontrer Jésus et après tu vas être guéri. Ou tu vas être guéri et tu vas rencontrer Jésus. Vous comprenez ? Nous avons besoin de comprendre le message et besoin de lire la manière dont les apôtres l'ont fait afin de reproduire ce qu'ils l'ont fait. Vous voulez amener de l'originalité dans la prédication de l'évangile? Vous pensez qu'il y a quelque chose de nouveau à faire? Vous pensez qu'il y a une originalité à amener, quelque chose d'original, une nouvelle idée? Mais non, nous sommes appelés à être des témoins, pas des créateurs. Nous sommes appelés à être des témoins de ce que Jésus-Christ a fait. Pas des créateurs, pas créer une nouvelle idée, pas créer une nouvelle manière d'agir, mais être des témoins de ce que Jésus a fait et reproduire ce qu'il a fait et reproduire ce que les apôtres ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé l'évangile et quand ils ont annoncé l'évangile, alors ils ont cru. Ils ont cru. Et là, il y a eu les signes et les prodiges. Vous savez que vous aussi, vous pouvez prier pour les malades et que les malades peuvent être guéris? Dites-moi un peu, vous le savez ça? Vous savez que vous pouvez chasser les démons? Et vous savez que vous pouvez ressusciter les morts? Oui. Mais oui, bien sûr. C'est notre mission. C'est la mission que le Seigneur nous donne, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer qu'il est vivant, d'annoncer qu'il est venu délivrer, sauver, guérir, et qu'il est le Seigneur, et que nous sommes appelés à le servir et encore le servir. Amen. Mais si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, comme on a dit au début, ça va dépendre de notre cœur. Si nous désirons faire l'œuvre de l'Esprit, ça va dépendre de notre cœur. De dire, Seigneur, ah ben non, moi je suis bien tranquille là dans ce que je suis en train de faire. Ah ben non, là je vois quelqu'un qui est en train de souffrir, mais pour qu'il se débrouille tout seul. Ou de lui parler,
de lui annoncer l'évangile, de partager, d'être un exemple et de quand il demande quelque chose, de pouvoir effectivement s'assurer de prier pour lui, mais de prier pour lui en s'assurant que c'est Jésus qui est présenté et pas un bonbon. Que c'est Jésus qui est mis en avant. Que c'est pas juste guérir pour guérir, mais c'est guérir afin qu'ils soient des témoins que Jésus est celui qui délivre. Amen. Amen. On clôture par la prière. Seigneur éternel, ce matin, te remercier parce que tu es bon. Parce que ta parole nous apprend et que ta parole est celle qui nous éclaire dans chacune des choses que nous pouvons faire. Alors Seigneur, sois glorifié ce matin encore. Sois glorifié pour chacun de tes enfants, Seigneur, qui mettent ta parole en pratique et qui avancent dans leur marche avec toi, Seigneur éternel. Merci. Merci pour cette parole qui nous éclaire. Merci Saint-Esprit pour ta présence, parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, nous sommes là pour te célébrer, passer des moments avec toi et annoncer, Seigneur, que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors sois remercié, sois exalté ce matin encore au nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Soyez bénis.